les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot qui est le Yu-Gi-Oh Tarot de Pietro Turino, un jeu paru aux éditions Lo Scarabeo. J'aime beaucoup ce tarot, je trouve des illustrations de certains arcanes magnifiques. Et quand je l'ai vu, ce jeu, je n'ai vu que des arcanes majeurs au départ, mais que j'ai beaucoup aimé en fait, certaines illustrations, et je me suis dit, oh, je le prends. Mais ne sachant pas comment étaient les arcanes mineurs. Et en fait, je ne suis pas déçue. Voilà, ça a été une très belle découverte. Donc, il arrive dans une boîte classique. Hein. Voilà. Donc, traduction, on a l'anglais, on a l'espagnol, l'italien et le portugais. On n'a pas le français. Comme beaucoup de jeux maintenant, Lo Scarabeo, c'est bien dommage. Alors, je vous ai présenté un jeu Lo Scarabeo qui était le Whispers of Time Tarot. On est sur une qualité au-dessus. Celui-ci est de moins bonne qualité. Je trouve ça dommage au niveau des cartes. Vous allez pouvoir le voir de suite. Je vais vous montrer la différence. Alors, on a exactement la même chose avec un petit livret, comme dans le Whisper of Time Tarot. Et voilà, avec à chaque fois la signification des arcanes. Est-ce qu'il y a des... Oui, voilà, méthode de tirage. Il y en a 3. Voilà. Et des significations pour chaque carte. Carte de présentation comme sur tous les autres jeux de Lo Scarabeo. Alors, je voulais juste vous montrer la différence. En fait, je vous disais, celui-ci est de très très bonne qualité. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à travers la caméra. Mais il y a exactement le même nombre de cartes. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Hein, si je me mets vraiment au bas, il y a une différence énorme au niveau... alors, on va se mettre... Voilà. Là. Voilà, vous voyez. Il est bien plus épais celui-ci, alors qu'il y a le même nombre de cartes. Donc les cartes sont quand même beaucoup plus épaisses. Il aurait mérité une meilleure qualité, ce jeu. J'avoue que c'est mon point un peu de déception de ce tarot. Heureusement que j'adore les illustrations, en fait. Voilà le dos. Alors, celui-ci aussi, je l'ai trouvé sur Vinted. Pareil, je l'ai acheté en Italie, hein, sur un vendeur italien. Et je l'ai payé aussi beaucoup moins cher que ce qu'il est vendu sur Amazon. Parce que pour le coup, je trouve que là, il est vendu aussi à plus de 30 €. Au niveau de la qualité, ouais, il pourrait le vendre un petit peu moins cher du coup. Hein. Voilà, la taille est assez standard. Je pense qu'on est peut-être un petit peu plus... voyons, pour comparer la taille. Ouais, il me semblait. Un petit peu moins large que l'autre. Donc, il est peut-être un petit peu plus petit, celui-ci. Allez, alors, les tranches, hein, elles sont classiques. Alors, on a le fou. Par contre, vous allez voir ces illustrations, mais j'adore. C'est... Oh là là, moi, ça m'emporte. Hein. Le magicien. Il est très, très beau, ce magicien. Regardez-moi ça. Alors, celui-ci, par contre, il suit très, très bien le rider. Autant le Whisper of Time Tarot, il prend quelques libertés d'illustration. Autant celui-ci, voilà. La grande prêtresse, l'impératrice, dans la végétation, l'empereur, lui on a une énergie feu hein, pour cet empereur, le hiérophant, les amoureux, mais j'adore, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Regardez comme elle est belle cette carte, j'adore. Ça faisait partie d'une des cartes que j'avais vues et que je m'étais dit, mais j'adore. Chariot. La force. Très, très belle aussi, cette carte. Très, très belle. L'ermite. J'aime beaucoup aussi. Avec ce vert où on a cette énergie finalement de régénération qui est intéressante avec l'ermite.
La roue. Regardez-moi cette robe. Sublime. La justice. Elle est belle aussi. Hein. Je vais vous dire ça chaque fois. Hein. Le pendu, donc là qui est réellement pendu par le pied comme on a l'habitude de le voir. Et ça fait les cheveux, on dirait que c'est un nid ou des branchages. Hein. Alors soit un nid, soit voilà. Ouais, un nid, moi j'ai l'impression que c'est fait avec plein de petits branchages, c'est rigolo. C'est sympa. La mort, mais elle est belle aussi. Hein. Avec cette lune rouge. Puis ce fil. Très très beau. Franchement, tempérance, là aussi, on a pas mal de coloris verts, de régénération aussi. Là, c'est très beau. Très très beau. Le diable. Ah, c'est celle-là en fait. Ça c'est vraiment la carte qui m'a fait me dire, je le veux. Je sais pas pourquoi, mais alors cette tour, mais qu'est-ce qu'elle me plaît cette tour. J'adore. Voilà. Je la trouve mais vraiment sublime. L'étoile. La lune est très belle également. Avec ce loup ou cette louve. Et puis on en a un autre ici, noir, qui est plus en ombre en fait, hein, et au niveau de la lune. C'est très très beau. Et poétique ce jeu, je trouve. Le soleil, il est lumineux. Le jugement. Le monde. Voilà les arcanes mineurs maintenant. Alors, l'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Très joli. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8, où elle est en train de travailler, de faire sa robe. Un travail minutieux. Le 9 de pentacle. Et le 10. Le page. Je vous montre de plus près. Avec les belles marguerites. Le cavalier. La reine. Elle est belle aussi, cette reine. Puis ce rouge-là est magnifique. Et le roi, on va les mettre à côté. Tiens. Le joli couple. On passe à la série des bâtons. Alors, l'as. Le 2 de bâton. Intéressant cette dualité qu'il y a dans cette carte, comme il peut y avoir dans les deux d'ailleurs, parce qu'on a l'eau autant que le feu. Et à égale distance, quoi. Enfin, je veux dire, ça prend la même proportion dans la carte. Et je trouve que c'est intéressant. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6 de bâton, là, qui est bien feu. Hein. Plus ça va, en fait, c'est intéressant. Plus ça va, plus on est vraiment dans un univers feu. On commence au début où c'est mitigé. Et puis là, vraiment, on a des cartes très feu. Le 7 de bâton. La robe est sublime. Le 8 de bâton. Assez classique.
le 9 de bâton et le 10. Le page, le cavalier, la reine de bâton qui est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez si elle est solaire, cette reine de bâton, avec son chat noir. Elle est sublime. Avec les tournesols. Très très belle. Le roi, je ne vous ai pas montré à côté, donc le très très beau couple là aussi. Hein. Donc le roi avec les deux lions qui encadrent son visage. La série des épées maintenant. 2 d'épée. Le 3. Le 4. 5 d'épée. Belle celle-là aussi. 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8. 9 d'épée. Le 10 d'épée, j'aime beaucoup. On ne voit pas les épées qui sont plantées dans le corps du personnage, comme on peut voir sur certaines illustrations. Là, c'est plutôt un rideau. Je trouve ça intéressant. Et puis, voilà, on n'est pas forcément dans quelque chose de trop négatif, comme le rider peut montrer le 10 d'épée, là, je trouve. Là, on pourrait se dire aussi l'instant de faire une pause, hein, tout simplement. Hein. Le page d'épée. Il est beau. Cavalier, majestueux. La reine, elle est magnifique. Regardez-moi si elle est belle. Elle est sublime. Avec son roi. Déterminé, le roi d'épée. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Ils sont très beaux aussi. Hein. 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Ça fait très illusion, je trouve, hein, tous ces choix. Hein, ça fait c'est un côté très céleste, cette carte. 8 de coupe. Le 9. Elle est toute mignonne. Le 10 de coupe. Le page. Le cavalier de coupe, qui est le seul, me semble-t-il, à ne pas avoir d'armure. La reine de coupe, elle est belle. De toute façon, je trouve toutes les reines magnifiques. Et son roi, qui est très beau aussi. Voilà pour le Yu-Gi-Oh! Tarot. Voilà pour la découverte de ce tarot. Ben, vous me direz ce que vous en avez pensé, si voilà, c'est un jeu qui vous plaît, qui vous parle, les illustrations que vous avez aimées. J'aime bien savoir. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.